Conférence 23. Moralité. Une sombre nuée d'orage s'étend au-dessus de l'humanité. L'atmosphère est étouffante. Paresseuse, la faculté d'intuition de l'individu travaille sous une pression accablante. Seuls les nerfs sont extrêmement tendus, ces nerfs qui agissent sur la vie sensitive et instinctuelle des corps artificiellement aiguillonnés par l'erreur d'une fausse éducation, par une attitude fausse et dans la duperie de soi-même. L'être humain d'aujourd'hui n'est pas normal sous ce rapport. Mais il porte en lui un instinct sexuel maladif accru jusqu'à être décuplé et auquel il cherche à édifier un culte en des centaines de formes et de manières, culte qui doit devenir la ruine de l'humanité entière. À cela, le temps ajoute aussi son action contagieuse qui se propage comme un souffle pestilentiel sur ceux qui cherchent encore à se cramponner convulsivement à un idéal qui est présent devant leurs yeux, dans le secret de leur semi-conscience. Ils tendent bien leurs bras vers cet idéal en aspirant, mais, en soupirant, ils les laissent bientôt retomber sans espoir, désespérés, lorsque leur regard se dirige sur leur entourage. En une accablante impuissance, avec horreur, ils voient avec quelle vitesse formidable se trouble la vision nette de la moralité et de l'immoralité, comment la faculté de jugement se perd et comment la capacité de compréhension se transforme, si bien que beaucoup de choses qui, peu auparavant, auraient déclenché le dégoût et le mépris, sont acceptées très rapidement comme tout à fait naturelles. Et ne suscitent même plus l'étonnement. Mais la coupe est bientôt remplie jusqu'au bord. Le réveil sera terrible. Dès à présent, arrive parfois sur ces masses fouettées par leur sens comme un soudain et craintif besoin de baisser la tête, de façon tout à fait mécanique, et inconsciemment. L'incertitude saisit un instant bien des cœurs, mais cela n'arrive pas jusqu'à l'éveil, jusqu'à la claire intuition de leur conduite indigne. De plus, un zèle redoublé se met alors en place pour secouer de telles faiblesses, ou de telles dernières attaches, à des opinions surannées, ou même encore plus, pour les étouffer. C'est le progrès à tout prix qui doit exister ici. Mais l'on peut progresser de deux côtés. Vers le haut ou vers le bas. C'est selon ce que l'on choisit. Et tel qu'il en est actuellement, c'est vers le bas que l'on progresse avec une inquiétante rapidité. Et lorsque sonnera l'heure où ces masses buteront sur une forte résistance, le choc doit fracasser tous ceux qui foncent vers le bas. Dans cette étouffante atmosphère, les nuées d'orage se condensent, toujours plus compactes et plus funestes. À tout instant, maintenant, il est possible d'attendre le premier éclair qui déchire et illumine l'obscurité et dont la flamme éclairera ce qu'il y a de plus caché, avec une rigueur impitoyable qui porte en elle la libération pour ceux qui aspirent à la lumière et à la clarté, mais qui apporte la perdition à ceux qui n'ont pas de désir envers la lumière. Plus ce nuage dispose de temps pour se condenser dans l'obscurité et la pesanteur, plus éblouissant et plus effroyable sera aussi l'éclair qui l'enfantera. L'ambiance molle et engourdissante qui, dans les replis de sa paresse, dissimule la sournoise concupiscence sera dissipée, car au premier éclair succédera aussi naturellement, un courant d'air frais et âpre, qui apportera une nouvelle vie. Soudain, dans la froide clarté de la lumière, toutes les productions de l'imagination ténébreuse, dépouillées de leurs mensonges hypocrites, se tiendront devant les regards de l'humanité épouvantée. Pareil à l'ébranlement d'un formidable coup de tonnerre, le réveil agira dans les âmes, de sorte que l'eau de la source vive de la vérité inaltérée puisse se déverser en grondant sur le terrain ainsi ameubli. Le jour de la liberté se lève. C'est la libération de l'emprise d'une immoralité existant depuis des milliers d'années et qui s'épanouit à présent, dans sa plus haute floraison. Regardez autour de vous, considérez les lectures, les danses, l'habillement. Plus que jamais, l'époque actuelle s'est efforcée, par le renversement de toutes les barrières entre les deux sexes, de troubler méthodiquement la pureté de l'intuition, de la déformer et de lui poser des masques induisant en erreur, et si possible, enfin, d'étouffer complètement cette pure intuition. Les êtres humains endorment leurs scrupules avec de grands discours qui, examinés de près, n'émanent que de l'instinct sexuel frémissant à l'intérieur, afin de toujours donner une nouvelle nourriture à la convoitise. Sous d'innombrables formes, adroitement ou maladroitement, de manière hypocrite ou ouvertement. Ils parlent d'un prélude pour une humanité libre et indépendante, du développement du raffermissement intérieur, de la culture des corps et de la beauté de la nudité, de la noblesse du sport, de l'éducation destinée à rendre vivante la parole, au pur, tout est pur. Bref, l'élévation du genre humain par la mise au rebut de toute pruderie, afin de créer ainsi l'être humain noble et libre. Qui doit porter l'avenir? Malheur à celui qui ose dire quelque chose contre cela. Au milieu des hurlements, un tel téméraire est aussitôt assommé sous la profusion d'affirmations dans lesquelles il sera allégué que seules des pensées impures peuvent le pousser à y trouver à redire. C'est un tourbillon furieux d'eau putride à partir duquel se propage une atmosphère engourdissante et empoisonnante et qui, pareil à une ivresse due à la morphine, déclenche des illusions troublant les sens, dans lesquelles des milliers et des milliers d'êtres humains se laissent constamment glisser, jusqu'à ce que, affaiblis, ils y sombrent. Le frère cherche à instruire la sœur, les enfants, leurs parents.
Comme un raz de marée, la vague passe au-dessus de tous les êtres humains et une tempête folle se déchaîne sur les récifs où quelques êtres humains réfléchis, saisis de dégoût, se tiennent encore solitaires comme des rocs dans la mer. Beaucoup de ceux dont la propre force menace de s'épuiser dans ce déchaînement se cramponnent à ces humains réfléchis. On voit avec joie ces petits groupes, qui se tiennent, pareils à des oasis, dans le désert. De même que ces oasis, ils invitent le voyageur qui luttait péniblement contre les souffles meurtriers du Simoun, vent chaud, à se rafraîchir, à s'y reposer et à se délasser. Ce que, aujourd'hui, sous tous les jolis prétextes, l'on prêche en faveur du progrès, n'est rien d'autre qu'un encouragement voilé à une grande impudicité, à un empoisonnement de tout ce qu'il y a d'élevé. Dans toutes les intuitions de l'être humain, la plus grande épidémie qui n'ait jamais atteint l'humanité. Et chose singulière, c'est comme si beaucoup avaient seulement attendu qu'il leur soit donné un prétexte crédible pour s'abaisser eux-mêmes jusqu'au niveau des animaux. Pour d'innombrables êtres humains, c'est fort bienvenu. Cependant, celui qui connaît les lois spirituelles qui agissent dans l'univers, celui-là, avec dégoût, se détournera des aspirations actuelles. Ne considérons que l'un des plaisirs les plus inoffensifs, les bains mixtes. Au pur, tout est pur. Cela sonne si bien que sous la protection de cette résonance harmonieuse l'on peut se permettre bien des choses. Mais, considérons ce que sont les faits les plus simples de matière fine dans un bain de ce genre. Admettons qu'il y ait là 30 personnes de sexes différents et que, parmi elles, 29 soient réellement pures sous tout rapport. Une supposition qui, d'emblée, est totalement à exclure, car l'inverse serait plus juste, même si c'est encore rare. Mais admettons, l'un d'entre eux, le 30e, excité par le désir, a des pensées impures, bien qu'il se comporte, extérieurement, peut-être, de façon parfaitement irréprochable. Ces pensées prennent corps aussitôt dans la matière fine en de vivantes formes pensées, et ces pensées se dirigent vers la personne regardée et adhèrent à celle-ci. C'est une souillure, peu importe que cela en arrive ou non jusqu'à des paroles ou à des actes. La personne concernée, ainsi touchée, emportera cette souillure avec elle et cela suffit pour attirer des formes pensées similaires qui errent aux alentours. De ce fait, celles-ci se condensent de plus en plus autour d'elle et finalement peuvent agir sur elle en la troublant et en l'empoisonnant, tout comme une plante parasite fait souvent dépérir l'arbre le plus sain. Tels sont les événements de matière fine lors des supposés innocents bains mixtes, ainsi que lors des jeux de société, des danses ou autres choses prétendues anodines. Maintenant, dans chaque cas, il doit être considéré que vont précisément dans ces bains et à ces plaisirs, tous ceux qui, intentionnellement, cherchent quelque chose, pour stimuler, par un tel spectacle, leurs pensées et leurs sensations. Quelle saleté est donc ainsi cultivée, sans qu'extérieurement dans la matière dense rien ne puisse être remarqué. Cela n'est pas difficile à expliquer. De même, il est évident que cette nuée de formes pensées sensuelles, se multipliant et se condensant constamment, doit peu à peu, influer sur d'innombrables êtres humains qui, de même, ne chercheraient pas de telles choses. En ces humains surgissent des pensées similaires, d'abord faibles, puis plus fortes et plus vivantes, pensées qui sont constamment alimentées par le genre actuel des prétendus progrès réalisés dans leur entourage, et ainsi, l'un après l'autre, ils glissent avec les autres, dans le fleuve visqueux et sombre, en lequel la capacité de concevoir la pureté et la moralité véritable s'obscurcit toujours davantage. Et, pour finir, entraîne tout dans la profondeur de l'obscurité la plus totale. Ces occasions et ces incitations à de telles aberrations doivent, en premier lieu, être supprimées. Ce ne sont rien d'autre que des foyers d'incubation, dans lesquels la vermine pestilentielle d'êtres humains immoraux peut lancer ses pensées, lesquelles, ensuite en proliférant, se précipitent et se déversent, dévastatrices, sur l'humanité entière, créant toujours de nouveaux lieux d'incubation. Lesquels, en définitive, ne forment plus qu'un gigantesque champ de plantes écœurantes, dont émane un souffle empoisonné, qui étouffe aussi avec lui ce qui est bon. Arrachez-vous à ce vertige, qui pareil à un narcotique, vous donne l'illusion d'être un fortifiant, mais en réalité, agit en vous affaiblissant et en vous apportant la perdition. Il est naturel, quoique affligeant, que ce soit précisément le sexe féminin qui en premier lieu, ait dépassé toute mesure, et qui, dans son habillement, est sombré, sans scrupule, jusqu'au niveau de la prostituée. Mais cela ne fait que prouver la justesse de l'explication donnée au sujet des processus dans la matière fine. C'est précisément la femme, qui dans sa naturelle et plus intense faculté d'intuition, accueille d'abord et plus profondément, ce poison du monde empesté des formes pensées de matière fine, de façon tout à fait inconsciente d'elle-même. Elle est davantage abandonnée à ses dangers et pour cette raison, elle est aussi la première à être entraînée et c'est avec une vitesse stupéfiante qu'elle dépasse toute limite. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit, lorsqu'une femme devient mauvaise, alors elle est pire qu'un homme. La même chose vaut dans chaque genre, que ce soit dans la cruauté, dans la haine ou dans l'amour.
La façon d'agir de la femme sera toujours le résultat du monde de matière fine qui l'entoure. Naturellement, il y a des exceptions. Pour autant, elle n'est pas dégagée de sa responsabilité, car elle est capable d'observer les impressions qui l'assaillent et d'orienter son propre vouloir et son action en fonction de sa volonté, si elle le veut. Que, de la part du plus grand nombre d'entre elles, ceci ne se produise malheureusement pas est une faute du sexe féminin, faute qui est uniquement à attribuer à son ignorance illimitée en toutes ces choses. Mais ce qui est grave, pour l'époque actuelle, c'est que la femme, en réalité, a aussi l'avenir du peuple dans sa main. Elle porte cet avenir, parce que son état d'âme est plus décisif pour la descendance que celui de l'homme. Quelle décadence doit donc fatalement nous apporter l'avenir? Inéluctablement. Ni les armes, ni l'argent et ni les découvertes ne pourront arrêter cette décadence. Pas plus par la bonté ou par une politique méthodique. Il faut là des moyens plus profondément incisifs qui doivent intervenir. Mais ce n'est pas seulement la femme que cette monstrueuse culpabilité frappe. Elle ne sera jamais que le reflet fidèle de ce monde des formes pensées qui s'étend au-dessus de son peuple. Cela, on ne doit pas l'oublier. Considérez et honorez la femme en tant que femme, et elle se modèlera en conséquence. Elle deviendra ce que vous voyez en elle, et ainsi vous élèverez votre peuple entier. Cependant, auparavant, il doit survenir un grand processus de transformation parmi les femmes. Comme elles sont à présent, une guérison ne peut résulter que d'une opération radicale. Que d'une ablation violente et inexorable, qui éloigne d'un couteau tranchant, toute tumeur et la jette dans le feu, afin qu'elle ne contamine plus encore toutes les parties saines. L'époque actuelle se hâte irrésistiblement, plus vite, de plus en plus vite, vers cette intervention indispensable à l'humanité entière et, pour finir, cette époque actuelle provoque elle-même cette opération. Ce sera douloureux, terrible, mais la guérison en sera la fin. Alors seulement, le temps sera venu de parler de moralité. Aujourd'hui, cela se perdrait comme des paroles prononcées dans la tempête. Toutefois, lorsque sera ensuite passée l'heure en laquelle la Babel pécheresse aura dû sombrer, parce que, corrompue, elle se sera effondrée sur elle-même, alors prêtez attention au sexe féminin. Ses faits et gestes vous montreront toujours comment vous êtes, parce que, dans sa plus fine faculté d'intuition, elle vit ce que les formes pensées veulent. Cette circonstance nous donne aussi la certitude que, dans le cas d'une pensée et d'un ressenti pur, rapidement la féminité s'élèvera, la première, vers ce modèle que nous considérons comme l'être humain de noblesse. Alors, la moralité dans tout l'éclat de sa pureté aura fait son entrée. Conférence 24. Veille et prie. Que de fois cette parole du Fils de Dieu n'est-elle pas retransmise, en qualité de conseil bienveillant et d'avertissement, alors que ni celui qui donne ce conseil, ni davantage celui à qui ce conseil est donné, ne prennent la peine de réfléchir à ce qui doit véritablement être dit avec ces mots. Ce qu'il faut comprendre par prier, tout être humain le sait, ou plus exactement il croit le savoir, bien qu'en réalité il ne le sache pas. Le sens exact du mot « veiller » aussi, il s'imagine le comprendre exactement, et pourtant il en est très éloigné. Veiller et prier retransmet de façon imagée l'avertissement à maintenir la vivacité de la faculté d'intuition, donc l'activité de l'esprit. Il s'agit de l'esprit dans le vrai sens du terme et non pris dans le sens d'activité du cerveau, car le mode d'expression de l'esprit humain vivant est uniquement et exclusivement l'intuition. En rien d'autre ne s'active l'esprit de l'être humain, c'est-à-dire son noyau d'origine en tant que son « je » proprement dit, qui s'est formé au cours de son cheminement à travers la création postérieure. Veiller et prier ne signifie rien d'autre que l'exigence d'affiner et de renforcer la faculté d'intuition, ce qui équivaut à la vivification de l'esprit, cette unique valeur d'éternité de l'être humain de la terre, puisque seul l'esprit vivifié peut retourner dans le paradis, la création originelle. Il doit y retourner, soit mûr et conscient de lui-même, soit redevenu inconscient, donc, soit comme un jeu devenu vivant, tel que voulu de la lumière et utilisable dans la création, soit comme un jeu déchiqueté, anéanti, s'il n'a été d'aucune utilité dans la création. L'avertissement du Fils de Dieu, veiller et prier, est donc l'un des plus sérieux qu'il ait légué aux êtres humains de la terre. C'est simultanément une mise en garde menaçante de se tenir debout comme quelqu'un d'utile dans la création dans l'auto-activité des lois divines dans cette création. De sorte que la damnation ne doive pas s'en suivre. Regardez la femme, elle possède, dans l'intuition, en tant que bien le plus élevé de la féminité, une délicatesse que, par ailleurs, aucune autre créature ne peut atteindre. C'est pourquoi l'on ne devrait pouvoir parler que de noble féminité dans cette création, parce que la féminité porte en elle les plus puissants dons pour la réalisation de tout ce qui est bien. Mais ainsi, repose également la plus grande des responsabilités sur la femme. C'est pour cette raison que Lucifer, à l'aide de toutes les légions qui lui appartiennent, a dirigé son objectif principal sur la femme, afin de soumettre la création entière à son pouvoir. Et malheureusement,
Lucifer a trouvé, chez la femme de la post-création, un terrain qui n'était que trop propice. En toute lucidité, elle s'est précipitée à sa rencontre, et a empoisonné, à sa manière, la création postérieure entière, par la transformation de pures notions en reflets défigurés, qui devait entraîner avec eux la confusion parmi tous les esprits humains. La pure fleur de la noble féminité, couronne de cette post-création, s'est avilie elle-même jusqu'à devenir, rapidement, de par l'influence du tentateur, une plante vénéneuse, qui porte des couleurs chatoyantes et qui, par son parfum captivant, attire tout vers le lieu où elle prospère, vers ce marécage, dans l'étouffante mollesse duquel sombrent ceux qui s'y sont ainsi laissés attirer. Malheur à la femme, puisque les valeurs les plus hautes qui lui avaient été confiées, elle ne les a pas employées correctement, elle doit être la première sur laquelle le glaive de la justice divine s'abat, si elle ne se décide pas, avec la mobilité d'intuition spirituelle qui lui est propre, à marcher maintenant devant, au cours de l'indispensable ascension de l'humanité de la Terre, hors des ruines d'une fausse édification de concepts corrompus qui étaient seulement nés de l'influence de Lucifer. La femme de la Terre, à la place de l'effort exemplaire vers la parure de la blanche floraison de la noble pureté, substitua le désir de plaire et la vanité, lesquels trouvent leur champ d'action dans la coquetterie en usage dans une vie sociale cultivée à l'envers. Elle sentit bien que, pour elle, la vraie parure de la féminité était ainsi perdue. Elle se saisit de l'alternative que lui offraient les ténèbres de chercher à user de ses charmes corporels et de devenir une impudique folle de la mode, ce par quoi elle sombra encore plus bas dans l'abîme, entraînant avec elle les hommes, de par le renforcement de leurs instincts, ce qui devait entraver l'épanouissement de leurs esprits. Or, par ce comportement, elles plantèrent en elle le germe qui doit à présent, lors de l'indispensable jugement et dans la fonction de réciprocité, faire s'effondrer dans la corruption toutes celles qui ont fauté ainsi et sont devenues des fruits pourris de cette création, parce qu'elles sont ainsi devenues incapables de résister aux tempêtes purificatrices qui approchent en grondant. Que personne ne se laisse salir les mains par les adoratrices de l'idole de la vanité et de la coquetterie. Quand ces adoratrices, dans leur détresse, voudront s'agripper à vous pour leur salut, laissez-les s'enfoncer et repoussez-les, il n'existe en elles aucune valeur qui puisse être utilisée pour l'édification nouvelle annoncée. Elles ne voient pas le ridicule et le vide de leur comportement. Elles se rient et se moquent des quelques-unes qui cherchent encore à conserver la dignité et la pureté de la vraie féminité, de celles qui n'ont pas laissé s'éteindre en elles la plus belle parure de la jeune fille et de la femme. Le délicat sentiment de pudeur. Les rires et les moqueries se transformeront bientôt en cris de douleur et s'étoufferont avec elles. La femme de la création postérieure se trouve comme sur le tranchant d'un couteau, du fait des dons supérieurs qu'elle a reçus. Elle doit désormais rendre compte de ce que, jusqu'ici, elle en a fait. Pour elle, il n'y a aucune sorte d'excuse. Tout retour en arrière et tout revirement sont impossibles, car le temps est révolu. Toutes, elles auraient dû y penser plus tôt et savoir que ce n'est pas leur opinion qui peut s'opposer à la volonté de faire de Dieu, en laquelle ne réside que la pureté, claire comme le cristal. Quant à la femme de l'avenir, qui aura pu, avec ses valeurs, se sauver, en traversant le temps de vie de débauche d'une Sodome et Gomorrhe à l'époque actuelle de même que celle qui sera nouvellement née, elle portera enfin la féminité à une telle floraison que tout ne pourra s'en approcher qu'avec le respect sacré de la plus pure vénération. Elle sera la femme qui vit selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire la femme qui se tient dans la création de telle manière qu'elle soit considérée comme la rayonnante couronne qu'elle peut et doit être, transpénétrant tout avec les vibrations qu'elle reçoit des hauteurs lumineuses, et qu'elle peut transmettre, inassombrie, en vertu de la faculté qui réside dans la délicatesse de l'intuition féminine. La parole du Fils de Dieu, veillez et priez, s'incarnera en chaque femme de l'avenir, ainsi qu'elle devrait déjà s'incarner dans chaque femme du présent, car dans la vibration de la faculté d'intuition féminine repose, lorsqu'elle aspire à la pureté et à la lumière, la veille constante et la plus belle prière qui soit agréable à Dieu. Une telle vibration apporte l'expérience vécue d'une joie pleine de gratitude. Et ceci est la prière, comme elle doit être. Mais cette vibration implique simultanément que l'on soit constamment sur ses gardes, c'est cela, être en état de veille. En effet, toute laideur, qui essaye de s'approcher et tout mauvais vouloir sont, par la délicate sensibilité de telles vibrations, déjà perçues et remarquées avant même d'avoir pu se former en pensée, et il est alors, facile pour la femme de s'en protéger encore et toujours en temps opportun, à moins qu'elle-même n'en décide autrement. Et, malgré la finesse de ces vibrations, il y réside une force capable de tout transformer dans la création. Il n'est rien qui puisse leur résister, car cette force apporte la lumière, et la vie. Cela, Lucifer le savait très bien, et c'est pourquoi il se dirigea principalement, avec ses attaques et ses tentations, contre toute la féminité. Il savait que tout reviendrait à lui, si seulement il gagnait la femme. Mais hélas, 2 fois hélas, cela lui a réussi, ainsi que chacun peut distinctement le voir aujourd'hui, s'il veut le voir. En premier lieu,
L'appel de la lumière vaut donc, de nouveau, pour la femme. Elle devrait, maintenant, reconnaître à quel bas niveau elle est présentement arrivée. Elle devrait le reconnaître, si sa vanité le lui permettait. Mais, par ce piège, Lucifer tient toute la féminité si fermement sous son emprise que la féminité ne peut même plus reconnaître la lumière, et même elle ne le veut plus. La féminité ne le veut pas, parce que la femme moderne de l'époque actuelle est incapable de se défaire de sa futile frivolité. Bien qu'en elle-même elle ressente déjà obscurément ce qu'elle a ainsi perdu. Elle le sait même tout à fait exactement. Et c'est pour assourdir cette intuition avertissante, équivalent à un savoir, qu'elle se précipite, éblouie, comme aveuglément fouettée, au-devant de ce nouveau comportement ridicule, devenir masculine dans sa profession et dans son être entier. Au lieu de retourner à l'authentique féminité, le plus précieux des biens dans la création entière. Et, par là même, à la mission qui lui a été destinée depuis la lumière. C'est elle, la femme, qui dérobe ainsi tout le sublime à l'homme et empêche ainsi l'épanouissement de la noble masculinité. Là où l'homme n'est pas en mesure de lever les yeux vers la femme, dans sa féminité, aucune nation, aucun peuple ne saurait parvenir à son épanouissement. Seule l'authentique, la plus pure féminité, peut conduire et éveiller un homme à de grandes actions. Rien d'autre. Voilà la vocation de la femme dans la création, selon la volonté divine, car, ainsi, elle élève le peuple et l'humanité, oui, la création postérieure entière, car en elle seule repose uniquement cette éminente force de l'action en douceur. Une puissance irrésistible et contraignante, bénie par la force divine, là où elle procède du plus pur vouloir. Rien ne peut l'égaler, car elle porte la beauté, sous sa forme la plus pure, dans tout ce qu'elle accomplit, dans tout ce qui émane d'elle. C'est pourquoi son tissage doit s'étendre à travers la création tout entière. Rafraîchissant, élevant, promouvant et vivifiant, comme un souffle en provenance du paradis ardemment désiré. C'est de cette perle, parmi tous les dons de votre Créateur, dont Lucifer s'est, maintenant, tout d'abord emparé, avec toute sa ruse et toute sa perfidie, sachant qu'il vous arrachait ainsi votre soutien et votre aspiration vers la lumière. Car dans la femme repose le précieux secret, qui, dans la création, est capable de susciter la pureté et l'élévation de toute pensée. Ainsi que l'élan pour l'œuvre la plus grande et l'action la plus noble. À condition, cependant, que cette femme soit telle que le Créateur voulait qu'elle soit, lorsqu'il la combla de ses dons. Et vous ne vous êtes que trop facilement laissé envoûter. Vous avez succombé aux tentations sans combat. En tant que l'esclave volontaire de Lucifer, la femme dirige, maintenant, la répercussion des magnifiques dons de Dieu dans le sens opposé et fait ainsi se soumettre la création postérieure entière aux ténèbres. Il n'existe plus, aujourd'hui, dans cette création, que d'affreuses caricatures de tout ce que Dieu voulait faire naître, pour la joie et le bonheur de chaque créature. Certes, tout est né, mais, sous l'influence de Lucifer, tout s'est modifié, déformé et devenu faux. La femme de la création postérieure s'est offerte, en cela, comme intermédiaire. Un marécage étouffant fut mis en place au-dessus du clair terrain de la pureté. L'enthousiasme rayonnant s'est mué en ivresse sensuelle. À présent, vous voulez combattre, mais c'est contre chaque exigence de la lumière, afin de demeurer dans l'ivresse des vaniteuses autocomplaisances qui vous enivrent. Elles ne sont plus nombreuses les femmes qui, aujourd'hui, demeurent capables de résister à un regard clair. Le plus grand nombre d'entre elles se révèlent être des lépreuses, dont la beauté, donc la véritable féminité, est déjà rongée, ce qui ne pourra plus jamais être restauré. Si, toutefois, elles peuvent encore être sauvées, le dégoût d'elles-mêmes viendra à beaucoup lorsque, après des années, elles repenseront tout ce qu'elles considèrent aujourd'hui comme étant beau et bien. Ce sera comme un réveil et une guérison après le pire des cauchemars. Mais, de même que la femme fut capable d'entraîner la création postérieure tout entière profondément vers le bas, elle possède aussi la force de l'élever et de la faire progresser de nouveau, puisque l'homme suit son exemple. Bientôt alors, après la purification viendra le temps où l'on pourra s'écrier joyeusement. Voyez la femme, telle qu'elle doit être, la femme authentique, dans toute sa grandeur, sa plus noble pureté et sa puissance. Alors vous vivrez, à travers elle, la parole du Christ, veillez et priez. Dans tout son naturel et sous sa forme la plus belle. Merci d'avoir suivi la présente vidéo. Veuillez vous abonner à la chaîne. Et prochainement, nous aurons la lecture des conférences 25 et 26, intitulées respectivement Le mariage et les droits de l'enfant sur les parents. Donc, on se dit à tout de suite.